Quelqu'un a la joie d'être enseigné. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi l'amour? Can you say someone next to you love? Love. Someone next to you say love to them. Say love. 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 Amen. Amen. J'aimerais parler à une personne cet après-midi. I want to speak to someone pour te dire que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Malgré tout ce que nous sommes, Dieu nous aime. Son amour abonde. Son amour est si grand dans nos vies. Dieu nous aime. Malgré nos imperfections, malgré tout ce que nous faisons de mal, malgré nos fautes, malgré nos défauts, Dieu les aime. Dieu ne regarde pas ton rang social. Dieu ne regarde pas ta condition de vie. Dieu t'aime malgré comme tu es. Dieu t'aime. J'aimerais que nous puissions comprendre une chose. I want us to understand something. Chez nous les hommes, as women, nous aimons les gens parce que we love people because il a un bon comportement, he has a good attitude, il a des bonnes qualités, he has good quality, c'est une bonne personne, he's a good person, et ça fait que nous puissions aimer. It make us want to love mais them. Ce n'est pas le cas avec Dieu. That's not the situation with God. La Bible dit que Dieu aime l'homme. The Bible says that God loves man. La Bible dit encore que Dieu hait les péchés. God also loves sin or hates. Il n'aime pas les péchés.
mais il aime les pécheurs. But he also loves the sinners. La même personne qui fait des choses que lui n'aime pas, the same person who do things that he doesn't il aime love, cette personne. he also loves Ça veut that dire person. que l'amour de Dieu est au-dessus de nous. That means c'est comme ça dans sa parole, la Bible dit, car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils. Quiconque croit en lui ne se point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime tellement, son amour remplit nos vies tous les jours. Peu importe combien tu es, ne doute pas de l'amour de Dieu dans ta vie. Même si tu as péché, même si tu es où, rappelle-toi que Dieu t'aime. Rappelle-toi que Dieu t'aime. La Bible nous parle d'un fils qui a demandé à son père. Il a dit, papa, donne-moi toute ma part d'héritage, moi je vais partir. Son père lui a donné tout ce dont il avait besoin. Il est allé et il a fini cet héritage. Il a commencé à souffrir là où il était et il s'est dit, je vais rentrer chez mon père. Lorsqu'il est rentré chez son père, il pensait peut-être que son père allait les rejeter. Mais lorsque son père le voit, c'est son père qui court à lui pour les récupérer. J'aimerais te dire, même si tu avais péché, même si tu avais fait quelque chose de mal, même si tu te sens sale, même si tu te sens impur, reviens à Dieu car Dieu t'aime. C'est lui-même qui est le premier qui va courir vers toi. Je me demande qu'est-ce que nous pouvons donner en retour à cet amour que Dieu nous donne. Est-ce l'argent? Is it money? Est-ce le bien? Is it the goods? Non, ce ne sont pas les biens. It's not the Ce ne goods. sont non plus l'argent. It's not Parce que even l'argent money. appartient à Dieu. Because the Son money amour comes est from tellement God. grand que l'argent que tu as ne peut même pas His acheter love is cela. so big, even the money that you have is above that. Alors nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît, pour lire la We parole de stand Dieu. up Nous sommes dans le livre de Matthieu, with the book of Matthew. Matthieu 22, verset 33 à 40. Matthew 22, Verset 33 23, à 40. 40. Matthew 23. Matthew 22. Matthew 22, verse 33. Matthew 22, verse 33. When the crowd heard this, they were assembled at the teaching. Hearing that Jesus had silenced the sadness and purified and got together, one of them, guys. Okay, I'll start again. When the crowd heard this, they were assembled at his teaching. Hearing that Jesus had silenced the sadness and purified God together, one of them, an extreme in-law, tested him with this question, the teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your mind
This is the greatest commandment, and the second one is like, love your neighbor as you love yourself, and all the law and the prophet hang on those two commandments. Amen. En français également, la Bible dit, la foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour le prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Est-ce que nous pouvons acclamer la Juste avant que nous puissions lire ces versets, la question que nous avons posée est de savoir qu'est-ce que nous pouvons donner en retour de l'amour que nous recevons. What can we give back to the love that we receive from the Lord? Ce que nous pouvons donner en retour de cet amour, what can we give in this return from this love is actually love. La Bible dit le premier et le plus grand commandement. The first thing and the biggest command, the greatest commandment. C'est-à-dire tout ce que tu peux faire, la plus grande chose que toi tu peux faire. What the biggest thing you can actually do. Au-delà de tout ce que tu peux faire, au-delà de tes œuvres, au-delà above all the things and everything that you can actually do, c'est l'amour. C'est aimer le Seigneur de tout ton cœur, de ton âme et de toute ta pensée. Mais j'aime une chose. One thing. À part le premier commandement, il y a encore un autre commandement. Other than the first commandment, there's actually a commandment. Et la Bible dit, ce commandement est semblable au premier qui est the Bible said this commandment actually resembles the first commandment. C'est-à-dire que ce deuxième commandement est autant important que le premier. This also the second commandment is also important like the first one. Et la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. The Bible said, love your neighbor like you love yourself. Je me demande, mais pourquoi ces deux commandements I asked myself, why is these two commandments so important? Parce que j'ai compris une chose. Because I understood one thing. Tu ne peux pas aimer Dieu sans pourtant aimer ton prochain. You cannot love God without loving your neighbor. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, the Bible says in 1 John, si quelqu'un dit qu'il aime le Seigneur, they love the Lord, mais qu'il haïsse son frère, but he hates his c'est un menteur. C'est un menteur. That's a liar. Car tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas. You cannot love God that the one that you cannot et haïr ton frère. And also hate your brother. C'est-à-dire alors cet après-midi, si tu aimes ton Dieu, if you love your God, tu dois aimer également ton frère. You have to also equally love your brother. L'amour que tu as pour Dieu, the love that you have manifeste-le également auprès des personnes que tu envoies. Parce que nous ne voyons pas Dieu. Because we don't see God. Les seules personnes que nous voyons sont nos frères et sœurs, les personnes qui sont avec nous, nos semblables. The people that we actually look like. Alors par amour de Dieu, nous devons manifester cet amour envers nous. Show this love among us. En parlant également de manifester l'amour, il est important quand même de parler des types d'amour que nous avons. It's only the tip of the love that we have. Nous allons parler de 3 types d'amour. We're going to speak of the 3 types of love. Nous avons l'amour eros. We have eros love. Nous trouvons l'amour eros dans Genèse chapitre 2 verset 24. We find eros love in Genesis 1:4. Quand la Bible dit l'homme quittera son père, il s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. L'amour eros, c'est l'amour qui existe entre l'homme et sa femme. The love of eros that exists between a woman and a man. Mais à part l'amour eros, il y a aussi l'amour philéo. It's another love, other than eros love, there's another love which is philos. L'amour philéo se trouve dans Ruth chapitre 1 verset 16 à 17. Ruth chapitre 1 verset 16 à 17. Ruth 1:16-17. Quand Ruth est en train de dire à sa belle-mère, when Ruth is talking to his mother-in-law, son ex-belle-mère, disons, his ex-mother-in-law, elle était en train de dire, ne me presse pas de te laisser, do not press me to ne me presse pas d'aller loin de toi, do not push me to go far away là from où tu you. iras, j'irai, Where you are, là où tu demeureras, je demeurerai, là où tu mourras,
et je mourrai et on m'enterrera. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ce genre d'amour, c'est l'amour que nous manifestons plus souvent. It's the love that we actually show the most. Nous trouvons ce genre d'amour dans notre famille. We find the type of love in our family. Comme tu aimes ton père, tu aimes ta mère, tu aimes ton frère, tu aimes ta sœur, you love your sister, tu aimes tes amis, you love your friends. C'est un amour de l'attachement. It's the love of attachment. C'est ce qu'on appelle l'amour philéo. That's what we call it, the philus love. Mais à part l'amour philéo, il y a aussi l'amour qu'on appelle l'amour agapao. There's another love called agapao. L'amour agapao, c'est celle qu'on trouve dans Jean 3,16. It's what you find in John 16. Quand la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils God unique, loves the world so much He gave His afin que only Son. quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Before we believe in Him, Et c'est également cet amour que le Seigneur nous recommande. It's this love that Aimer the Lord les autres, recommends us. pour aimer nos prochains, To love pour aimer others. ces personnes que nous ne connaissons pas, pour aimer ces personnes que nous voyons en cours de route en train de souffrir, pour aimer nos prochains, nos semblables. Amen, amen. Love the ones that you see. Alors cet après-midi, nous allons nous attarder sur l'amour agapao. In this afternoon, we're going to touch us Pour on dire this que nous love. devons aimer notre prochain. For us to love our neighbor. L'amour agapao, c'est l'amour décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset. Agape is written in 1 Corinthians. C'est l'amour qui te pousse à supporter les autres. It's the love that pushes you to support Parce que la others. Bible dit que l'amour supporte tout. Because the Bible says that love supports Cet everything. amour te pousse à supporter les erreurs de l'autre. There's a love that pushes you to support La personne others. qui est à côté de toi fait une erreur, Someone who's next to you makes a mais mistake. tu ne les chasses pas. You don't throw them Tu away. supportes son You erreur et support tu their lui mistake. pardonnes. And you also forgive them. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. The Bible says the love covers multiples of mistakes. Il y a quelqu'un qui peut te faire du mal. If someone can actually Tu do you regardes harm, ce mal, you look at that type of harm, mais tu lui pardonnes simplement parce que tu but you l'aimes. forgive them simply because you Et love c'est them. cet amour que le Seigneur nous recommande And d'avoir. that's the type of love that's recommending us. Également, l'amour dont le Seigneur nous parle, cet amour agapao, c'est un amour qui nous pousse à être serviables envers nos prochains. It's this type of love that pushes us to be servants. C'est-à-dire, tu vois towards others. ton prochain qui est en train de souffrir, You see your next neighbor who's tu lui tends la suffering. main. You give them your hand. Tu vois une personne qui manque de quelque chose, You see someone who's lacking something. sans même que la personne puisse te demander. Before someone even asks Toi-même, you, tu as pitié, tu as compassion de la you have so personne much compassion in you, et tu aides la personne. and you help out that C'est person. l'amour agapao. That's the love Le of God. Seigneur nous recommande d'aimer notre prochain. That's the God asks us to love our Et neighbors. je prie que le Seigneur remplisse tout un chacun de nous de son I amour. want the Lord to come. Nous allons lire encore dans Luc 10, We're going to read again in Luke 10, verset 25 verse 25 jusqu'à 27. to 27. Un docteur de la loi s'éleva. Nous y sommes? Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour le prouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'y est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-morts. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras le plus, je te les rendrai à mon retour.
Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Amen. Amen. Cet après-midi, le Seigneur est en train de te dire, va et fais de même. Fais de même. Fais de même. Va aider les personnes qui sont en train de souffrir. Aide ton prochain. Aime ton prochain. Ton prochain est ton semblable. C'est toute personne qui est comme toi. Tu respires, cette personne respire. Comme tu as besoin de prendre l'eau, cette personne aussi a besoin de prendre l'eau. C'est ton semblable. Peu importe comment elle est, cette personne aime la personne. Amen, amen. Et le Seigneur nous parle d'aimer son prochain. The Lord is speaking to us to love our neighbors. Aime la personne que tu trouves, ton prochain, toute personne qui est semblable à toi. To love the neighbors, the one who's close to you or one that looks like you. Même si la personne n'a pas un bon comportement. Even the person has not even had a good attitude. Même si la personne est d'une autre religion. If the person even had another religion. Aime la personne qui est à côté de toi. Aime ton semblable. Love the one, your neighbors. Il y a une chose encore dont le Seigneur est en train de parler dans Matthieu chapitre 5 verset 46. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, if you love the ones who love you, quelle récompense méritez-vous? What kind of compassion do you have? Les publicains agissent aussi de même. You also do the same with others. Un vrai enfant de Dieu n'aime pas seulement les personnes qui les aiment. Those children of God does not love the ones who love them. Si tu veux savoir si tu as un niveau grand d'amour, if you want to know how big of a love, il faut te mettre en face de personnes qui ne t'aiment pas. You have to put yourself in front of the person who doesn't en face love de you. personnes qui te font du mal. The person who actually harms Et you. tu verras réellement si l'amour de Dieu habite en toi. You will really understand that Lorsqu'une personne te fait du mal, comment est-ce que tu réagis à l'égard de cette personne? Comment est-ce que tu réagis à l'égard de cette personne? How will you react towards that person? Le Seigneur dit, aimez vos ennemis. The Lord said, love your enemies. Aimez vos ennemis. Love your enemies. Ne cherchez pas à vous venger lorsque les ennemis vous font du mal. Do not look to revenge your enemy when they harm you. Ne vous vengez pas. Do not revenge them. Rendez l'amour en retour. Give them love in return. Une personne qui te fait du mal, The person who actually harms tu vas demander quelque chose à une personne. You can ask someone something. Tu es tellement dans le besoin. You're so much in need. C'est pas que la personne manque, elle en a. It's that person doesn't have, mais elle refuse de te donner, peut-être par méchanceté. But they refuse to give you because maybe weakness. Et le lendemain, la personne manque et vient vers toi. Also, the next day, the person also will come at you. En tant qu'enfant de Dieu, donne-lui ce qu'elle a besoin. Like a child of God, give them what they need. Lorsque tu remets l'amour au mal, love towards harm. La Bible dit, si une personne te fait du mal et toi tu rends le bien, the Bible says if the person does you good, you give them. Ce sont des charbons ardents que tu es en train d'amasser sur sa tête. It's like the biggest courage you're putting on top of their head. Alors cet après-midi, j'aimerais te parler pour te dire. This afternoon, I want to speak to you and tell you. Rends l'amour en retour. Give them love in return. Même si les gens te font du mal, rends l'amour. Give them love. La Bible dit, ne rendez pas le mal pour le mal. The Bible says don't give harm to harm. Mais surmontez le mal par le bien. But also give harm into goodness. L'amour est plus fort que la haine. Love is more powerful than hate. Si une personne te hait, if someone hates you, ça n'a même pas le pouvoir de te changer. It's not even the power. Mais si une personne t'aime, if someone loves you, cela peut te pousser à changer. Alors, c'est la meilleure des choses que nous puissions donner aux gens. Vous savez, lorsque les gens vous font du mal, when people actually do harm, pour ma part, je vois la vie comme un champ. I see life like a law. C'est-à-dire, chacun a sa vie, c'est comme un champ. It's like someone's got their own life. It's like an animal. Et chacun plante ce qu'il veut dans son champ. Everybody plants everything they want inside their little. Mais à la fin, in the end, tout un chacun récoltera ce qu'il aura semé. Every single person receive what they actually rooted. Si tu es en train de semer la haine, la jalousie, if you are actually rooting all the angers and jealousy, c'est ce que tu récolteras. It's what you actually will take. Si tu es en train de semer l'égoïsme, if you actually planting eagerness, that's what you. Mais si tu es en train de semer l'amour, if you're tu planting récolteras love, l'amour. you Car la Bible dit,
Ne vous y trompez pas. Chacun récoltera ce qu'il aura sémé. Alors je te dis, sème l'amour. Sème l'amour. Sème l'amour dans ta vie. Sème l'amour dans la vie des autres. Sème l'amour dans ta famille. Sème l'amour dans la vie de tes enfants. Sème l'amour dans ton travail. Sème l'amour. Si une personne vient te dire, il y a certaines personnes, there are some people, ils se disent, moi je n'aime pas cette personne-là. I don't like that person there. Quand tu demandes la personne a fait, When you ask what the person has done, je sais pas, mais je you n'aime say, pas. I don't know, but I just don't like them. C'est une mauvaise attitude. That's a bad En attitude. tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas Like a child of God, agir you de la cannot. sorte. We Si cannot nous act in that agissons way. ainsi, c'est-à-dire que nous sommes païens. That means it's a sign that shows that we actually are sinners. Nous devons aimer les gens. We have to love others. Nous devons aimer les gens. We have to love others. Aimons les gens, c'est ce que la Bible nous recommande. Love others, that's what the Bible is recommending us to do. La meilleure attitude que nous puissions The greatest attitude we can avoir envers les gens, we can have towards people c'est l'amour. is actually love. Aimons les gens d'un amour pur. Even people love D'un amour pur. more of love. Aimons les gens d'un amour sans hypocrisie. Even the love of without hypocrisy. Des fois, lorsque nous voyons les gens, nous rions, nous disons, Always see people with smiling. oui, on t'aime, je t'aime, je Say, I t'aime. love you, I love Mais you. lorsque la personne tourne le dos, When someone turns their et tu back, commences à dire autre you chose start to say other du mal de things. cette You personne. start to say witness things. Ce n'est pas ce que la Bible nous recommande. It's not what the Bible is La Bible nous recommending us. recommande d'aimer, The Bible is recommending us to qu'on aime love sans hypocrisie. without even hypocrisy. Celui qui t'aime The one who loves est you, capable de te dire la vérité en face. they're able to tell you Même the si truth cette face to vérité va face. te choquer. Even though it will shock Et si you, cela va te changer, if it's not going to si c'est change pour ton you, bien, it's for your own il good, te dira. it will tell Alors you cet après-midi, j'aimerais te dire, something. I want to tell you. Love, aime les gens, love people, aime les gens, love people, aime sans hypocrisie. love without hypocrisy. Amen, amen. Amen. Nous allons lire encore une portion dans Jean, We're going to read another passage. dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 4, 1 John 4, verset 7 à 16. La Bible est en train de dire, Bible saying, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, et Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Amen. Aime ton frère, ta sœur. Aime ton prochain. Love your neighbors. La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a point connu Dieu. The one who doesn't love doesn't know God. La Bible dit dans Matthieu, The Bible says in Matthew, au jour du jugement, the day of judgment, plusieurs diront à Dieu, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? God, we didn't even prophesize in N'avons-nous your pas name. accompli des miracles en We ton didn't even nom? complete the miracle in your name. N'avons-nous pas chassé les démons en ton We didn't nom? kick out the witness Et in your Jésus name. leur répondra, God will reply to them. retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. It said, stay away like I didn't know you. La chose qui nous connecte avec Dieu, c'est l'amour. The one thing that connects us with God is Dieu love. est amour. God is love. Et la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a point connu The Dieu. Bible said who doesn't love does Si not tu God. aimes, c'est la nature de Dieu que tu portes en toi. It's the nature of God that you are taking with you. Amen, amen. Amen. Alors, je nous exhorte à cet après-midi à demeurer dans l'amour. I want you to speak to yourself to stay inside love. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu We cannot say we love God et haïr nos frères. and hate our brothers. Seulement pour rien. It's for nothing. Nous devons aimer Dieu, nous devons aimer nos prochains. We have to love our neighbors.
Nous pouvons faire tout ce que nous avons à faire. We can do whatever we want to do. Tu